Quand tu traverses un burn-out, il y a souvent quelque chose qui va commencer à bouger à l'intérieur de toi. Pas tout de suite, mais avec le temps. Peut-être que tu vas avoir des idées différentes. Peut-être que tu vas avoir une idée de projet, un besoin de changer de vie, de métier ou de rythme. Et très souvent, le premier réflexe, c'est d'en parler autour de soi pour être rassuré. Mais je te mets en garde. Attention. Les personnes qui ne vivent pas ce que tu ressens vont souvent répondre avec leur propre peur. Elles vont te dire par exemple, mais tu es sûr, c'est risqué, tu devrais garder la sécurité. Oh, tu traverses juste une phase difficile. Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, tu vas douter. Tu vas chercher la validation extérieure pour avoir le droit d'écouter ce que tu ressens à l'intérieur. Et ça, c'est dommage. Le burn-out, c'est parfois un signal. C'est un effondrement, mais c'est souvent aussi un signal. Un signal qui te dit il est temps de te réaligner. Parce qu'à force de vivre pour répondre aux attentes des autres, on finit par s'éloigner de soi-même. Alors quand une nouvelle envie apparaît, elle peut faire peur. Mais elle peut être aussi une piste pour ta reconstruction. Alors ça ne va pas vouloir dire tout quitter du jour au lendemain, ça va vouloir dire peut-être d'arrêter de considérer tes élans comme illégitimes. Simplement parce que les autres te disent que tu ne devrais pas. Les gens vont toujours projeter leurs limites sur tes propres choix. Mais personne ne vit dans ton corps, dans ta fatigue ou même dans ton histoire. Parfois, guérir, ça va être aussi s'autoriser à écouter cette petite voix, cette intuition qu'on a souvent oublié d'écouter.